démarrons cette petite amas. Je le répète, ça va être rapide. Je pense qu'on a pour un quart d'heure, 20 minutes, selon l'échange qu'on aura, à la fin. En tout cas, bah, merci à tous d'être là ce soir pour du coup cette nouvelle mise à jour. Ça faisait, allez, 4 à 5, peut-être 6 mois même qu'on avait, que la dernière AMA remonte, donc ça fait quand même un petit moment. On a développé vraiment beaucoup de choses, on a été très actifs, les dernières semaines. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça. On commence sur la partie Unix Data. Donc là, il y a beaucoup de nouveautés. On a sorti, vraiment énormément de mises à jour et plusieurs nouveaux, outils, dont 2 principaux qui sont vraiment nos outils phares du moment, le Supreme Vision et le Master Oscillator. Donc 2 outils vraiment très, très poussés, dont on est vraiment, vraiment content de pouvoir vous avoir sorti ça les dernières semaines. On a aussi le Breakout Detector, le Gap Detector qui sont sortis depuis la dernière AMA et le Ownership Segmentation et le Profile Segmentation qui sont 2 données on-chain. On a aussi beaucoup d'Unix Data qui sont disponibles gratuitement maintenant sur TradingView, en open source pour la plupart. On en a 11 en tout, des outils. Hem, c'est vraiment on a vraiment une stratégie d'augmenter notre impact, communautaire sur TradingView et on a vraiment bien, grandi à ce niveau-là, donc on en est content et on a pas mal de nouvelles, vidéos explicatives aussi qui sont là, dont un espace tutoriel directement sur le Discord pour que vous puissiez retrouver facilement plein d'informations sur les divers outils. Et une fois qu'on aura, un peu plus de temps, on vous fera encore de plus en plus de vidéos explicatives pour que vous puissiez de vous-même vraiment bien comprendre et bien maîtriser, au maximum les outils. Sur la partie Block Unity, vraiment donc application Block Unity, là, comme dit, les gens qui ne sont pas, qui ne connaissent pas Block Unity depuis le début, vous allez peut-être manquer de quelques éléments, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, sur la partie applicative, il y a eu beaucoup d'avancées depuis la dernière AMA, notamment une traduction française complète de l'application. On a fait une grosse migration de données, en début d'année, qui nous permet d'avoir plein de nouvelles données qui ont été ajoutées, au sein de l'application. On a intégré de nouvelles Unix Data aussi directement dans l'app. Il y en a d'autres qui vont encore arriver. On a toute une partie, signaux VIP qui est nouvelle, qui se présente pour l'instant sur le Discord, qui est dédiée uniquement au tier 4. Le but, c'est vraiment de fournir des signaux d'investissement précis avec des objectifs et c'est des positions qui sont basées sur, des positions réelles, donc soit prises, par des personnes de l'équipe, soit directement positionnées, par le biais de Blocknity. Donc ouais, des graphiques sociaux, bon, pour suivre tout ce qui se passe, au niveau des évolutions des comptes Twitter, Reddit, Discord, Telegram et les codes repo, donc comme, GitHub. On a aussi maintenant un suivi de portefeuille unifié au niveau des exchanges centralisés, des fiches crypto, donc des pages dédiées pour chaque, crypto-monnaie où vous pouvez retrouver diverses informations, hem, sur l'actif de vos choix, dont aussi un dashboard qui présente quelques tendances et des choses comme ça. Depuis hier, on a aussi les fiches investisseurs qui sont là. Donc dans la même idée, le but, c'est de pouvoir ici voir, sur quoi se positionnent, quels sont du moins les portefeuilles des, principaux venture capital et cetera. On va regarder ça de façon ensemble après, directement sur l'app et on a aussi eu pas mal d'améliorations, notamment au niveau du screener. Pour les news un peu plus globales, vous l'avez sans doute remarqué, notre communication principale se fait maintenant en français sur tous nos canaux, donc que ce soit Twitter, Discord, LinkedIn et aussi Medium. Sur Medium, on fait souvent des bons gros articles assez détaillés, notamment sur l'utilisation, que ce soit de l'application ou des Unix Data. Donc n'hésitez pas à les lire maintenant qu'ils sont en français. Vous apprendrez vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau marché global ou utilisation de nos outils. On était aussi présent avec un stand à CryptoXR. Bah, merci d'ailleurs à ceux qui sont passés nous voir, c'était, super sympa. On y sera, très certainement l'année prochaine de nouveau. On a un nouveau partenaire, CD Store, donc avec qui on travaille sur la partie portefeuille, suivi de portefeuille et aussi je serai intervenant à Block Expo, 2024, c'est mi-juin, donc voilà. Si vous voulez, en profiter pour croiser des gens de l'équipe, ce sera de nouveau une nouvelle occasion de le faire.
Concernant Unix Data, quelle est la suite, pour Unix Data? Alors, heu, on a développé vraiment beaucoup de choses maintenant sur Unix Data. Il reste encore un indicateur qu'on a en stock, pour vraiment un lancement très, prochain, qui s'appelle le Perfect Cloud. C'est un outil de suivi de tendance très, très, très performant. On vous en dira plus dans les prochains jours. Je pense qu'il va être, lancé dans les 2 prochaines semaines, c'est sûr. À savoir quand même que c'est un indicateur qui est entre autres vendu dans une formation à plus de 5 000 €. Donc, c'est vraiment quelque chose de très performant qu'on va vous mettre à disposition et ça va être pour bientôt. On a aussi, une traduction française qui est prévue pour, toutes les Unix Data dans le même, style que, les Magic Bands ou que le Master Oscillator, des choses comme ça où vous avez un switcher pour pouvoir passer les informations en français directement. On va aussi marketer parce on a fait très peu de marketing pour l'instant, sur la partie Unix Data, sur la partie block Unix non plus d'ailleurs, parce qu'on attend de vraiment être prêt et de jouer nos cartes marketing au meilleur des moments. Il y en a aussi, une fois qu'on aura fait tout, même avant le marketing, mais une fois qu'on aura sorti les derniers indicateurs, on aura aussi une fusion de beaucoup d'Unix Data qui est prévue. Donc là, vous commencez à le voir, il y a commence à y avoir beaucoup d'outils différents. Le but, c'est, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble et de simplifier la démarche pour tout le monde et de pouvoir vraiment de pouvoir fusionner le maximum d'outils. Typiquement, là, vous avez, bon, je pense pas que vous voyez bien, mais en tout cas, cet indicateur-là que vous voyez s'appelle, le Blocknity On-Chain Suite. Donc le but, lui, il va, fusionner, le, Whale Indicator, le Ownership Segmentation et le Profile Segmentation. Donc il y a 3 uniques data qui vont disparaître, qui vont être, remplacés par un seul indicateur. Donc ça va être plus simple pour ceux qui ont pas des comptes TradingView très adaptés et qui peuvent pas afficher beaucoup d'indicateurs sur leur graphique. Ce sera plus simple pour eux déjà de pouvoir, voilà, utiliser tout ça au travers d'un seul outil et ça vous permettra de vous simplifier la vue et la vie sur la compréhension des Unix Data pour vraiment avoir tout ça directement sous un seul outil. Le but, je j'ai plus les chiffres exacts, mais de tête, je crois qu'on va réduire en tout de 8 à 10 outils. Donc, ça va être quand même une bonne réduction. Mais n'y voyez pas une perte de fonctionnalité, hein. Vous retrouverez tout, dans les fusions. Au contraire, ce sera bien plus facile pour vous. Concernant l'application de Blocknity, la suite à ce niveau-là, donc on va continuer l'intégration des Unix Data directement dans l'app. On a aussi un dashboard de marché qui va arriver. Donc le but, c'est vraiment de vous fournir en une seule page, que vous puissiez savoir quelles sont les tendances, qu'est-ce qui est bon d'acheter, qu'est-ce qui est bon de vendre aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans le cycle, où est-ce qu'on en est dans l'état vraiment global du marché. Vraiment répondre à toutes vos questions de manière simple, vraiment sous une seule vue. On a aussi des news, françaises qui vont être directement intégrées. On va aussi tirer des données de sentiment de tout ça, donc pouvoir pareil, donner, pas forcément un score, mais en tout cas une tendance sentimentale, derrière, par rapport aux news du jour sur tout un tas d'actifs. On a une refonte de la documentation, qui est en cours. Là encore, on est en train de faire une traduction française complète. La mise à jour UI, que j'en parlais rapidement, en intro, c'est encore un des points importants pour nous, pour vraiment, que l'utilisateur soit le plus accompagné possible sur l'application, qu'il puisse vraiment avoir la meilleure expérience possible. Donc il va encore y avoir tout un travail là-dessus et on a aussi l'arrivée de Ivy. C'est une surprise dans le sens où c'est quelque chose qu'on avait en tête peut-être horizon 2 ans, mais qui va déjà arriver maintenant. Ce sera une exclue pour l'instant pour vous, ce soir. On ne le mettra pas dans la rediff. Je vous montre ça, juste après. Le lancement, il arrive vraiment prochainement. Là, on y est vraiment. Il sera pour ce Q2 de l'année 2024. Donc, on a l'intégration du module de paiement classique qui est vraiment pour très bientôt, qui arrive. Hem, la partie NFT, vraiment pour nous, l'important, c'est pas vraiment quand, mais c'est plutôt à quelle valeur. Donc le faire intelligemment, le faire au meilleur moment pour vous. Hem, sachant de toute façon que les NFT seront exclusifs pour les investisseurs initiaux
ce sera vous qui ferez les prix du marché, hein. Donc, on n'ira pas nous, faire le prix, je veux dire, on n'aura pas d'NFT, au sein de l'équipe et cetera. Donc ce sera vraiment une exclue 100 pour vous. Hem, le mint d'ailleurs, il sera bientôt effectué. On vous en dira plus dès que ce sera le cas. L'intégration du module de connexion Web3, pareil, bah, il sera fait dans les prochaines semaines pour que tout puisse se lancer au Q2 et une fois qu'on aura intégré le dashboard de marché et qu'on aura fait, notre, mise à jour, UI UX sur l'app, bah, on sera prêt pour là, lancer vraiment publiquement la plateforme et procéder à l'ouverture des souscriptions classiques et dans un même temps faire la distribution des NFT et l'ouverture du marché secondaire. Donc tout ça, là, c'est vraiment, on y est. On y est, vraiment, on a bien avancé donc c'est tout prêt. Voilà, pour la partie, PowerPoint, on a terminé. Si vous avez déjà des questions, eh ben, je vous en prie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout de suite et puis, après on va regarder un petit peu ensemble des choses sur l'application.